Ok. Bonjour à tous. Décrochez vos ceintures, ça va être beaucoup plus abordable. On va parler un peu des principes solides, d'un en particulier, et on va voir comment sa mise en application à travers un cas concret nous a permis de réduire assez fortement la complexité sur une classe. Alors, petit rappel ou découverte, je ne juge pas, sur le haut du principe solide, donc le principe ouvert-fermé, open-close principle, comme on est tous bilingues. Une classe doit être fermée à la modification, ouverte aux extensions. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça voudrait dire qu'une classe PHP, à partir du moment où vous l'avez terminée, vous n'y touchez plus. Voilà. Elle est très bien, elle est parfaite, on n'y touche plus. S'il y a d'autres besoins qui viennent se greffer, on va l'étendre à travers une autre classe, mais l'initiale, on n'y touche plus. Est-ce qu'une classe comme ça existe vraiment? En méthodologie agile, je ne suis pas très sûr. On travaille avec des MVP, il y a des bugs, il y a des fonctionnalités, des besoins qui vont évoluer. Voilà, je pense qu'on peut s'en rapprocher le plus possible, mais jamais vraiment l'atteindre. Après, c'est un avis, et n'hésitez pas à me lancer des pierres si vous n'êtes pas d'accord. Pas très grave. On va voir un petit exemple du coup. Donc, on va partir d'un projet qui s'appelle Apollo, qui fonctionne en méthodologie Scrum Agile, en PHP 7.4. Il n'a vraiment pas de chance. Il contient de nombreuses vues de type liste sur des entités différentes. Si on prend par exemple un site d'e-commerce, voilà, il va y avoir une vue sur des produits, une vue sur des utilisateurs, une vue sur les différents paiements qui sont effectués, les commandes en cours, etc., etc. Il y avait un système de recherche existant qui arrive un petit peu à ses limites. C'était une simple recherche de texte par autocomplétion. Les besoins ont évolué, la volumétrie a grossi. On veut faire une recherche un peu plus précise. L'équipe décide donc de mettre en place une recherche à travers une sidebar de différents filtres. Comme je l'ai dit, on est en Scrum Agile, donc on démarre avec un certain nombre de filtres, qui sont le MVP, et on en rajoutera au fur et à mesure pour pouvoir livrer des morceaux petit à petit. Voilà. Donc grosso modo, on va décider de définir un filtre comme une série de propriétés qui vont servir aussi bien à son affichage côté front qu'à son utilisation côté back. Il aura un nom, il aura un label pour la partie front, il aura un type texte pour une recherche par texte, un type choice pour une recherche de type select, checkbox, etc., etc. Un alias qui correspond à quel champ de quelle entité on va chercher en fonction de ce qui sera donné, et une value qui sera envoyée du front vers le back, qui sera de n'importe quel type en fonction du filtre. Si on est sur un filtre de type texte, ce sera une chaîne de caractères. Si on est sur un filtre de type select, ce sera un tableau qui peut contenir 1 pour un select unique à X éléments. Jusque-là, tout va bien? Ok. On définit donc un moteur de recherche comme ceci, avec une petite fonction qui s'appelle addFilters, qui va prendre en paramètre un query builder qui sera déjà initialisé et qui aura récupéré en amont les entités sur lesquelles on va travailler, et une liste de filtres qu'on aura utilisés ou pas. Voilà. Et pour chaque filtre, on va venir l'appliquer. La fonction pour appliquer les filtres, à l'état MVP, elle ressemble à ça. Grosso modo, on récupère pour chaque filtre la valeur qui a été fournie, ou les valeurs. On me rappelle, dans le cas d'un select, on a un type multiple. On va chercher un nom d'alias et un nom de paramètre. Voilà, ça c'est pour la requête doctrine, notamment parce que si on cherche plusieurs paramètres qui se ressemblent, on a besoin qu'ils n'aient pas le même nom, sinon au moment des 7 paramètres, vous allez avoir une belle exception. Et pour l'instant, on a 2 filtres, donc on a fait un if. C'est pas très beau, mais on est en MVP, ça passe. Voilà. Si on est sur un filtre de type texte, voilà, on ajoute un where à notre doctrine sous la forme, on fait une recherche textuelle, donc avec un like. Si on est sur un filtre de type choice, on fait un where avec un in et nos différentes valeurs. Jusque-là, ça va. Il y a 2 if, c'est peut-être pas très beau, mais ça passe. Et puis il arrive un 3e filtre, voilà, c'est une US qui est arrivée au sprint d'après. Du coup, ça commence à faire 3 filtres différents dans notre méthode. Et commence déjà à y avoir des problèmes avec cette approche-là. Un switch. Voilà. Aujourd'hui, on sait à peu près tous que c'est considéré comme une mauvaise pratique. On essaye de les enlever, de les remplacer. Quand on est en PHP 8, on passe par match. On essaye d'autres alternatives quand on ne peut pas. Quand il y a beaucoup de logique métier, ça reste un petit peu difficile quand même. Bon.
Là, notre développeur, il a fait un switch. Voilà. On gère 3 cas. On a une méthode dédiée à chaque cas. Et s'il y a un quatrième type de filtre qui arrive, on mettra un quatrième cas dans le switch. Bon, ok. Alors arrive un quatrième filtre. Et puis peut-être un cinquième. Et puis peut-être un sixième. Et là, c'est la deuxième escalade. Voilà. PHPMD, Mess Detector, il n'est pas content. Il vous dit, votre classe, elle est beaucoup trop complexe. Et là, ça ne passera pas en revue. Le tech lead, il ne va pas aimer. Et puis, peut-être dans l'équipe, vous avez un individu, on va l'appeler Jean. J'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle Jean dans la salle, hein, je ne veux pas être méfiant. Qui est un développeur qui est très gentil humainement, mais que vous avez déjà entendu insulter 3 générations de vos ancêtres parce que vous avez oublié un white space avant le return. Donc ça aussi, il va se lâcher, il va se faire plaisir. Bon, on arrive à un problème. Voilà, la classe est trop complexe, il y a un switch. Il faut qu'on résolve ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir ça plus tard. Mais avant, je vous recommande un petit outil que moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, voilà, qui s'appelle decomplex.me, qui fonctionne que sur PHP. Vous collez une classe dedans et il vous calcule la complexité cyclomatique et la complexité cognitive. Ça, c'est un petit peu intéressant. La cyclomatique, en général, tout le monde la connaît un peu, ça mesure le nombre de parcours différents de votre code à l'intérieur de la classe. La complexité cognitive, alors c'est un indice un peu abstrait, je vous avoue que je ne sais pas vraiment comment il le calcule, mais ça sert à mesurer à peu près la complexité de compréhension de votre classe pour quelqu'un qui ouvre le fichier et qui ne connaît pas votre projet. Voilà. Bon, bah, nous, on a 2 indices au rouge, hein, cyclomatique est à 17, la cognitive est à 26. Donc il va falloir refactoriser pour améliorer ça. Bon, le site met en place des simplifications avec OpenAI. J'ai testé, c'est pas très fou, hein. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez un deuxième panneau sur le côté pour tester votre refacto et voir combien vous gagnez en complexité. Alors, pour résoudre notre problème de switch, on va faire appel à un petit triptyque, à savoir une méthode qu'on va appeler support et des systèmes qui existent dans Symfony qui sont le tag et l'auto-wiring. Voilà. Si on reprend notre méthode problématique, la première analyse qu'on peut faire, c'est que voilà, sur les différentes méthodes qui appliquent des filtres, ici on a un apply text filter, un apply choice filter et un apply date filter, on voit que, grosso modo, voilà, les 4 premiers paramètres sont identiques. Il y en a une qui prend un paramètre en plus. Donc, très probablement qu'on peut trouver une interface qui va nous aider à gérer tout ça. Et c'est ce qu'on va faire. On va déclarer une interface qu'on va appeler search filter interface qui va contenir 2 méthodes. Une méthode apply, donc qui va faire toute la partie qu'on a déjà montrée, qui est à dire rajouter dans notre query builder le where qui nous intéresse. Voilà. Au lieu de passer juste la valeur qui a pu être saisie, on va passer tout le filtre, comme on a vu qu'il y en avait un précédemment, voilà, qui avait besoin d'une propriété supplémentaire. On ne s'embête pas, on balance toutes les propriétés. Et une méthode support qui va renvoyer un booléen. On va voir pourquoi plus tard. On fait voilà. Rapidement sur notre fil de texte, voilà, ça ressemble à ça, hein. Le apply on l'a déjà vu, on prend notre query builder, on fait un endwhere, on set le paramètre, et notre support il va renvoyer vrai si on travaille sur un filtre de type texte. Normalement, ça devrait vous faire écho à une des slides qu'on a vues juste avant, hein. En tout cas, on va y arriver. Ensuite, on va utiliser donc un système de tag et d'auto-wiring que Symfony permet. Voilà, ça marche comme ça, très simplement, vous déclarez que toutes les classes qui instancient votre interface, elles récupéreront un tag, et après vous faites un petit paramètre magique avec le bind qui va s'appeler searchFilter et qui va contenir voilà, toutes les classes qui ont ce tag, donc qui ont implémenté cette interface. Et ce que ça permet, voilà, ça on l'a vu tout à l'heure avec le slide sur les itérators, ça permet d'avoir un petit paramètre de type traversable. Traversable, c'est une interface qui dit que vous pouvez faire un forage dessus, grosso modo. Donc ça comprend les tableaux, les collections, peut-être d'autres trucs, mais c'est tout ce qui me vient immédiatement. Voilà. Et dans ce traversable, vous avez toute la liste de vos classes qui vont implémenter votre interface. Voilà. Donc je récapitule rapidement. On a notre interface avec 2 méthodes. Une méthode pour appliquer notre filtre et une méthode support pour savoir si on est sur la classe qui nous intéresse ou pas. On a notre... Hop, clique en trop. On a notre tag ici et on a notre auto-wiring en bas à droite.
Et grâce à ça, on va pouvoir refactoriser un petit peu notre classe. Donc, maintenant, elle va contenir que 2 méthodes. La méthode addFilter, qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà. Elle va aller récupérer le searchFilter interface qui nous intéresse et elle va appliquer le filtre correspondant. Et la méthode pour récupérer le searchFilter interface, voilà. On va itérer sur toutes nos classes qui intensifient cette interface et si on tombe sur celle qui nous intéresse, on l'utilise. C'est exactement le slide qu'on a vu avec Traversable, sauf que c'était yield dans la présentation précédente. Et qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on a fait ça? Eh bien déjà, premièrement, toutes les classes qui comprenaient la logique des filtres, on les a sorties de notre Advanced Search Manager. Maintenant, elles appartiennent chacune à un searchFilter interface. Le deuxième avantage de ça, c'est que si j'ai d'autres filtres qui viennent rejoindre le projet, avec d'autres US, eh ben j'ai juste à créer un nouveau qui implémentera mon interface. Il sera automatiquement ajouté grâce au tag et à l'auto-wiring dans mon moteur de recherche, qui avec les méthodes pour récupérer celui qui m'intéresse, saura quand je dois m'en servir. Et mon Advanced Search, j'ai gardé mes 2 méthodes principales, j'ai supprimé tout le reste et je n'y touche plus. À partir de maintenant, si j'ai d'autres filtres, ce sera d'autres classes. Ma classe, elle est terminée, elle est fermée. Voilà. Et grâce à ça, notamment parce qu'on a éliminé quelque chose comme 500 lignes de code qui ont été déportées dans des interfaces dédiées, et qu'on passe par les interfaces, on a pu gagner énormément en complexité cyclomatique et cognitive. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que vous avez super hâte de boire des bières et de manger de la pizza?